Salut, bienvenue à Numextra, les capsules qui ont pas peur d'aller au bout des concepts difficiles à comprendre, qui dans le fond sont pas si difficiles que ça si on prend le temps de bien se les faire expliquer de façon comique, sympathique et directe. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle. Moi là, ça m'a toujours impressionné. Quand j'étais petit, j'imaginais que j'allais vivre avec des robots qui allaient ranger ma chambre puis faire mes devoirs. Je croyais tellement là, que j'ai arrêté de faire ma chambre puis mes devoirs. Ben quoi? J'ai arrêté de faire mes devoirs parce que je les avais perdus dans mon bordel. Même mon père, là, quand il était petit, il croyait que les voitures allaient voler à l'an 2000. Là, on est là une couple d'années plus tard puis il y a encore aucun char qui vole, là. Mais du moins, pas accessible à tous. Mais d'où ça vient, ça, l'intelligence artificielle, puis où est-ce qu'elle s'en va? C'est quoi que ça mange en hiver, puis dans quel domaine on la retrouve? Puis pourquoi est-ce que c'est important d'en connaître plus sur l'intelligence artificielle? Evelyne Drouin, alias DJ Mini, experte chez Genilab, bienvenue dans le monde de Top Chrono, afin de nous éclairer sur l'intelligence artificielle. Après le bip, tu as 75 secondes. Bonne chance. OK. Donc, l'intelligence artificielle, ça s'explique de plusieurs manières différentes. Ça dépend toujours à qui on parle, mais l'intelligence artificielle, c'est appliqué, par exemple, à la médecine. C'est appliqué avec des applications, finalement, qui vont nous aider grâce à l'apprentissage machine. Donc, les machines vont apprendre, par exemple, ce qu'on aime moins. Ils peuvent apprendre, par exemple, à analyser des radiographies quand on va chez le médecin, puis à diagnostiquer, par exemple, s'il y a un os qui est brisé, s'il y a un tissu qui est anormal. Dans une usine, par exemple, si on produit des biscuits, est-ce qu'il y a un biscuit qui a une anomalie, qui a été brûlé et qui doit être enlevé, finalement, de la manufacture? L'intelligence artificielle va être capable d'analyser et d'apprendre et d'évoluer dans le temps, un peu comme un enfant le ferait au cours de sa vie. Donc, l'intelligence artificielle, ça s'explique de plein de manières différentes, mais au quotidien, on l'utilise dès qu'on fait une recherche, finalement, sur un moteur de recherche, optimiser nos parcours dans un GPS. Ça s'applique aussi, justement, à la médecine pour découvrir, finalement, des nouvelles formules de médicaments, par exemple, grâce à l'analyse de toutes ces données-là, finalement, des scientifiques qui sont produits. Ça veut dire quoi pour un DJ, l'intelligence artificielle? Merci, expert. Salut tout le monde, ici Ézéchiel, alias le Viking de Laval, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, direction le studio, l'espace numérique de la bibliothèque de Laval pour comprendre ce que ça mange en hiver, l'intelligence artificielle. Venez vous aller, chum, on y va. On est rendu au studio, on s'en va apprendre sur l'intelligence artificielle. Suivez-moi! T'as-tu vu ça? Wow! Je savais pas que la reconnaissance faciale, là, c'était autant avancé que ça. Savais-tu ça, là, que c'est à cause de ça que tu peux avoir des filtres sur Snapchat? Aïe, 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 mon cerveau surchauffe! Mais je me suis amusé pendant des heures à créer des personnages pas mal plus cool que mon petit frère parce que eux, ils écoutent pas aux portes! Imaginez tout ce qu'on pourrait faire là, grâce à l'intelligence artificielle. On pourrait aider les scientifiques à trouver des traitements pour des maladies graves, accélérer les recherches pour des vaccins qui protégeraient des populations entières, devenir des leaders dans le domaine comme Yoshua Bengio. Lui, c'est un chercheur québécois spécialiste en intelligence artificielle et pionnier de l'apprentissage profond. Non! L'apprentissage profond, c'est pas d'étudier dans le fond d'une piscine creusée, là. C'est qui permet à l'intelligence artificielle de perfectionner, par exemple, la reconnaissance faciale. En terminant, Monsieur Benjo, moi, le Viking de Laval, je vais venir vous rejoindre parmi les grands esprits du Québec. Ce sera pas long! Le temps que mon cerveau télécharge une bonne idée. Maman! Il est encore en train d'écouter à ma porte, là! Ciao les chums.
Bonsoir, bonsoir. Ah, bon après-midi, bonne nuit aux insomniaques qui nous regardent en reprise. Buzz Quiz, le quiz où dans un face-à-face, nos invités doivent utiliser leur buzzer pour répondre à mes questions. Donc, nos invités aujourd'hui, Alexa, c'est l'assistante personnelle intelligente créée par le Lab 126 d'Amazon et son imposant, beaucoup plus gros, beaucoup plus grand et beaucoup plus vieux. Le génie des échecs, le voici, le voilà. Monsieur Deep Blue, développé par IBM au début des années 1990. Première question. Le marché du travail sera de plus en plus influencé par l'intelligence artificielle. Parmi ces exemples, quel emploi sera touché par l'intelligence artificielle? A. Trouver un biscuit imparfait dans une usine de biscuits parfaits. B. Le métier d'éthicien qui travaille à protéger les droits des humains de notre société. Et C. Un scientifique qui cherche à analyser le plus de données possible en une journée. Oui, Alexa, on t'écoute. Toutes ces réponses. Alexa, lève le volume. Toutes ces réponses. Oui, bonne réponse. Effectivement, le marché du travail du futur évolue sous le signe de l'intelligence artificielle. Deuxième question. Si l'intelligence artificielle était un animal, lequel serait-il? A. Un paresseux qui dort tout le temps. B. Un chimpanzé qui cherche des poux à ses chums tout en dévissant un pot de beurre d'arachide avec ses orteils. C. Un taureau ascendant lion qui est tout le temps anxieux. Alexandre, écoute. Comment oses-tu me comparer à un singe? Ouais, un singe, bonne réponse! Tout comme le chimpanzé, l'intelligence artificielle pourra bientôt permettre aux algorithmes de régler plein de problèmes en même temps. Tout comme moi! Dernière question. Est-ce que je parle assez fort, grand-papa Boulou? Oui, vous m'entendez bien? Parfait! Donc, qu'est-ce qui rime avec l'intelligence artificielle qui passe sa vie sur les réseaux sociaux et qui connaît le studio, l'espace numérique de Laval comme le fond de sa poche? Ah, Monsieur Blue, allez-y avec votre réponse. Monsieur Deep. Ah oui, c'est vrai, Monsieur Deep Blue, il est bien bon aux échecs, mais il ne parle pas. Alors, Monsieur Deep, une image à l'écran. Bravo, Monsieur Deep Blue. En effet, c'est bien Ézéchiel, le viking de Laval, celui qui publie des vidéos sur les expériences que vous pouvez vivre dans les bibliothèques de Laval, où accessibilité rime avec gratuité. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose quand même, là. Tu sais, des machines qui deviennent de plus en plus intelligentes, des ordinateurs qui évoluent comme des humains. C'est tellement impressionnant. Il y a des jours que je me souviens même plus de ce que j'ai mangé pour déjeuner. Peut-être que je devrais étudier l'intelligence artificielle pour devenir un savant, moi aussi. Développer des programmes super intelligents pour faire une différence dans les usines, la médecine, les avancées technologiques comme la reconnaissance faciale. Oh. Ok, ça c'est pour aujourd'hui, là. Je me couche. Alexa, ferme la lumière. Dis Siri, ferme la lumière. Oui, c'est vrai, la reconnaissance faciale.